Aujourd'hui, nous allons nous demander qu'est-ce que la croissance économique. Pour cela, on va commencer par définir la notion de croissance économique. La croissance économique correspond à l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension, le produit global en termes réels. Il faut savoir que c'est un phénomène assez récent car en effet, de nombreux historiens et économistes se sont penchés sur la question, comme notamment Angus Madison, et en ont conclu que la révolution industrielle fut l'élément déclencheur de la croissance économique, de par les nouvelles innovations qui ont permis d'augmenter la production de chaque pays. Pour illustrer ce fait, nous pouvons traiter le graphique publié par l'OCDE en 2003. D'une part, on peut voir qu'il y a deux phases d'augmentation du PIB mondial. En effet, la première a lieu à partir de 1850, date du début de la révolution industrielle, et jusqu'à 1950. Le PIB mondial augmente, mais légèrement. 4 000 milliards de dollars de 1990 en 100 ans. Tandis que lors de la deuxième phase d'augmentation du PIB mondial, soit entre 1950 à 2001, l'augmentation est bien plus forte. 31 000 milliards de dollars de 1990 en 51 ans. Vous vous demandez sûrement pourquoi on parle de PIB dans ce document, quel est le lien entre croissance économique et PIB. Eh bien, figurez-vous que le PIB est l'indicateur permettant de mesurer cette croissance économique. On peut la calculer de différentes façons. Par exemple, le PIB est égal à la consommation finale plus FBCF plus la variation de stock plus exportation moins importation. Mais aussi, le PIB est égal à la rémunération des salariés plus l'excédent brut d'exploitation, EBE, plus les impôts sur cotisation sociale. Enfin, le PIB est aussi égal à la somme des valeurs ajoutées. Cet indicateur a donc des avantages. En effet, il retire à la production l'inflation des prix. Cela correspond au PIB en volume, contraire du PIB en valeur qui, quant à lui, comptabilise cette inflation des prix. Il permet également d'établir des comparaisons entre pays de leur niveau de richesse de manière plus facile, grâce au PPA. Cependant, il possède aussi des inconvénients. On peut citer le fait que le PIB ne prend pas en compte les activités domestiques, le bénévolat, ainsi que les externalités négatives. Mais il prend en compte les dégâts induits par l'activité productive. Ainsi, le PIB reflète bien le niveau de richesse d'un État et pas le bien-être de sa population. On peut dire que le PIB est un indicateur quantitatif. Face à cela, on utilise alors d'autres indicateurs, comme l'IDH, indice de développement humain, qui représente quant à lui davantage le bien-être de la population. Pour cela, il se base sur 3 dimensions. La première est le niveau de vie, qui correspond au revenu national brut par habitant. La seconde est l'éducation, qui comprend la durée moyenne de scolarisation et la durée attendue de scolarisation. Enfin, c'est la santé, qui prend en compte l'espérance de vie à la naissance. Ainsi, l'IDH est quant à lui plus qualitatif. On peut dire que le PIB et l'IDH sont complémentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.